Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et tout de suite, prenons le sommaire. Invité par son homologue du Ghana, le chef de l'État congolais est arrivé dans la soirée à Accra, la capitale, pour célébrer avec ses pairs la zone libre d'échange continentale pour favoriser l'intégration économique du continent. Ce week-end sera rapatrié le corps du cardinal archevêque émérite de Kinshasa, décédé le 11 juillet 2021 à Paris. Dans la capitale Kinshasa, les dispositions sont prises pour organiser les funérailles à la hauteur de l'illustre disparu. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été invité par son homologue du Ghana, Nana Akufo-Addo. Le président congolais est allé célébrer avec ce père les champions de la zone de libre-échange continentale ZLE-CAF. L'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou, ce dernier a mené à terme le projet de la création de la zone de libre-échange continentale, favorisant ainsi une intégration économique du continent africain. Mahamadou Issoufou a été à l'honneur ce vendredi 16 juillet 2021 lors d'une cérémonie au cours de laquelle plusieurs personnalités politiques de haut rang ont pris part. Ainsi, pour immortaliser le président honoraire, Accra, capitale du Ghana, a érigé une statue grandeur nature du président honoraire Mahamadou Issoufou. Vous avez compris que cet hommage lui a été rendu à Accra, siège de la zone de libre-échange continentale, j'ai dit ZLE-CAF. Après moult tergiversations, les processus de désignation des nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI semblent avoir atteint sa vitesse de croisière, avec notamment la publication de son calendrier il y a quelques jours par l'Assemblée nationale, présidée par Mbosoko Diampouanga Christophe. Avec ces calendriers qu'on nous rappelle Patrick Polydor Ngaziami, tout devra être fin prêt d'ici le 17 août 2021. Suivez. C'est depuis mardi 13 juillet 2021 que le bureau de l'Assemblée nationale a rendu public le calendrier de la désignation des nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante. Ce calendrier couvre la période allant du mercredi 14 au mardi 27 juillet 2021, période durant laquelle les composantes concernées, c'est-à-dire la société civile, l'opposition et la majorité, sont tenues à désigner leurs délégués. 5 délégués. C'est le quota attribué à la société civile qui, des 2 délégués réservés aux confessions religieuses, sortira le président de la Commission électorale nationale indépendante. L'opposition a droit à 4 délégués, desquels seront tirés le 2e vice-président et le questeur de la CENI. Quant à la majorité, elle a droit à 6 délégués, dont le 1er vice-président, le rapporteur adjoint et le questeur adjoint. Avec la désignation des membres de la CENI, l'on peut déjà comprendre que le processus électoral pour 2023 entre dans sa phase décisive. Le dépôt des procès-verbaux de la dite désignation et des dossiers complets des candidats par les différentes composantes de l'Assemblée nationale est fixé au mercredi 28 juillet 2021. À partir de cette date, la Chambre basse du Parlement mettra en place une commission paritaire majorité-opposition dont la tâche sera d'examiner les dossiers individuels des candidats désignés au regard des critères et conditions prévus dans les articles sus-évoqués. Du 30 juillet au 3 août 2021 interviendra cet examen qui devra déboucher sur le dépôt mercredi 4 août 2021 par la commission paritaire de son rapport auprès du bureau de l'Assemblée nationale. L'examen et l'adoption en plénière des conclusions de cette commission ainsi que l'adoption de la résolution portant entérinement des 15 membres de la CENI sont fixés au vendredi 6 août 2021.
Il est à noter qu'il est prévu du 9 au 13 août 2021 la substitution éventuelle par les composantes de ceux de leurs membres non entérinés par l'Assemblée plénière avec des dossiers complets. La transmission de la résolution d'entérinement au président de la République pour investiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante s'effectuera le mardi 17 août 2021. Bientôt 2 mois déjà depuis que les nouvelles autorités ont été établies pour diriger les 2 provinces, j'ai cité le Nord Kivu et l'Ituri en état de siège en cours. La société civile du Nord Kivu notamment déclare ne pas être convaincue du résultat du travail abattu par le gouverneur militaire Edgar Mateso, estime que cette situation est due par l'accumulation de nombreuses tâches à accomplir et pour être efficace, il propose que l'Assemblée nationale depuis Kinshasa puisse voter urgemment une loi pour restreindre les attributions de ces autorités qui embrassent 36 choses la seconde. Suivez Edgar Mateso. Et on sent que le gouverneur est encore occupé par les histoires de Covid-19. Il est occupé par les histoires de maximisation des recettes. Il est occupé par les assistances des sinistrés du volcan de Nyiragongo. Et certains maires et même des administrateurs du territoire sont occupés par les travaux communautaires d'Issalongo, alors qu'il y a des services qui peuvent s'en occuper. La Covid-19, par exemple, peut être gérée par la DPS ou les zones de santé. La maximisation des recettes, nous avons les services d'assiette qui peuvent s'en occuper et rendre rapport aux gouverneurs et aux administrateurs des territoires ou aux maires de ville, aux bourgmestres. Nous avons les chefs de quartier, les chefs de cellules qui peuvent aussi conduire les travaux dits communautaires. Et on a déployé les autorités militaires et policières sans définir ce qu'ils doivent faire de manière spécifique, ce que les civils n'arrivaient pas à faire. Et quand on les voit sur terrain, on sent qu'ils sont en train de reprendre exactement le travail des autorités civiles. Et comme pour dire qu'on pourrait encore décréter un autre état de siège pour les remplacer par ceux qui peuvent s'occuper uniquement de... La circulation sur la route nationale numéro 4, axe Komanda Luna, nous sommes dans la province de l'Ituri, est désormais garantie grâce au dispositif sécuritaire mis en place par les forces armées de la République démocratique du Congo. Jeudi 15 juillet 2021, hier donc, plusieurs dizaines de véhicules sont passés librement à la satisfaction de chauffeurs et de riverains. Regardez. Nous sommes sur la nationale numéro 4. Les axes Komanda Luna et Bunya Kisangani sont sous la haute protection et surveillance des voyants militaires de la République démocratique du Congo qui ont facilité le passage de plus de 200 véhicules jadis bloqués à la suite d'une rumeur interdisant la circulation de personnes et de leurs biens sur ces tronçons d'intérêt national. Lieutenant Jules Ngongo, porte-parole du secrétaire opérationnel de FRDC en Ituri, explique les bien fondés de l'installation du quartier général avancé du secrétaire opérationnel à Komanda sur instruction du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni. C'est pour que les actions et les réactions de forces armées sur les ennemis de la paix soient menées de manière prompte, rapide et efficace sur le terrain. Ça, c'est d'une part. D'autre part, c'est pour que le commandant puisse contrôler et corriger les commandements afin de mener à mieux les opérations sur terrain. Voilà la stratégie mise sur pied de guerre par le gouverneur de province et commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni. De Komanda à Luna, à la limite avec le Nord Kivu, le général Nyembo Abdallah, commandant second du secteur opérationnel de FRDC en Ituri, rassure les usagers de la RN4. L'armée est là pour la sécurité de tout le monde. Nous ne pouvons pas rester sur la voie publique. Nous avons la mission de poursuivre l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. La joie est immense dans le chef des chauffeurs. Nous implorons la grâce divine à nos forces armées tout au long de leur parcours pour établir la paix sur ces tronçons.
Pour galvaniser les usagers de la RN4 et les populations environnantes, les forces armées continuent les opérations de nettoyage, périmètre par périmètre, en vue de détruire toute manœuvre ennemie sur une population, conformément à la volonté et la détermination du commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quittons l'axe Komanda Luna dans l'Ituri pour nous rendre à Paris et les images que voici sont celles de la dépouille mortelle de l'archevêque émérite de Kinshasa, Laurent Mosengo Passigna, en la cathédrale Saint-Louis de Versailles à Paris en France. Une messe de requiem a été dite en sa mémoire devant de nombreux fidèles venus de partout à travers le monde et particulièrement de l'Europe. En hommage à ces princes de l'Église, nombre de chants ont été interprétés en lingala, l'une des langues les plus parlées en République démocratique du Congo, son pays d'origine. Rappelons que le cardinal Laurent Mosengo Passigna, un érudit ayant hissé très haut le drapeau national, est décédé à l'âge de 81 ans le dimanche 11 juillet 2021 alors qu'il était admis à Versailles pour des soins appropriés. Et disons que son corps, donc le corps de Laurent Cardinal Mosengo Passigna, sera rapatrié dimanche 18 juillet 2021 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et sur place, l'Église catholique s'active déjà pour organiser les funérailles dignes de son rang. Au micro de Sylvie Fortuné-Mboula, Esther Badi Biabia, Pati Mbouzi, le père Jacques Sungu, chargé des presses pour les obsèques de l'archevêque émérite de Kinshasa, évoque ici les dispositions prises notamment pour les médias. La messe de funérailles, c'est un peu ça. Elle est différente de la messe de suffrage parce que la messe de suffrage, c'est en dehors du contexte de l'inhumation. Et la messe de funérailles, c'est le jour de funérailles de la personne qui est décédée. Nous vous donnerons, ça c'est pour conclure, un dossier de presse. Qu'est-ce qu'il y aura dedans? Il y aura les repères, parce que je vois que vous êtes très jeune. C'est bien évolué dans ces métiers avec des sources précieuses et puis assez sûres. Donc, dans les dossiers de presse, nous avons prévu d'abord les programmes. Vous devez avoir les programmes sous vos yeux. Et puis, il y aura le CV officiel du cardinal Laurent Mosengo Passigna. Parce qu'il y a d'autres CV qui circulent, je ne sais pas ça vient d'où, mais il y a un CV officiel que l'archevêque actuel de Kinshasa, son éminence Fridolin Mbongo, connaît et a déjà approuvé. Donc vous aurez ce CV officiel et vous aurez aussi dans le même dossier de presse certains concepts clés dont je vous ai parlé tout à l'heure et puis les noms des personnes ressources dans le dossier de presse. Comme ça, ce sera comme un outil de travail dont vous allez vous servir pour que vous puissiez produire l'information, la bonne, la vraie, et puis pour que vous soyez assez précis dans vos différentes émissions. Une autre étoile s'est éteinte et plonge ainsi le monde de comédiens en deuil. Par extension, les culturels pleurent Max Kadiombo Yamba, décédé à la suite d'une courte maladie aujourd'hui vendredi matin à l'hôpital médecin de nuit. La douleur de sa perte est ressentie aussi bien parmi ses collègues que ses nombreux fans ici en République démocratique du Congo. Papi Katasi, Djoufi et Lugba, Roli Mouchima et Christelle Nsimba. Quand tu éduques les enfants, l'intelligence, la philosophie doit être là. Né le 3 mars 1958 dans la province du Katanga et mort à Kinshasa le 16 juillet 2021, Max Kadiombo Yamba Bilonda, père de famille, était un artiste, comédien, dramaturge, scénariste, réalisateur et en même temps sensibilisateur dans des campagnes d'intérêt public. Il a évolué pendant plusieurs années comme enseignant des langues, des mathématiques et biologie à l'école Chondo Mwenentanda de Lubumbashi avant de décrocher une licence en droit privé judiciaire. Doué dans l'art d'interprétation, il incarne le rôle du maréchal Mobutu dans la pièce électorale Débat Gondouane TV. Il a également été producteur de la section culturelle et directeur adjoint d'une chaîne de télévision à Kinshasa et plusieurs fois à l'affiche du festival Toseka. Et ajouté qu'il fut le président du groupe théâtral Grand Congo diffusé sur Antenne A, émettant depuis Kinshasa, actuellement conduit par M. Sam Lumbai. Le prix de braise de la variété Tuna
a pris de l'ascenseur sur le marché dans la ville de Butembo. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Un sac qui s'est négocié autrefois entre 20 et 22 dollars américains, il y a une semaine, se vend actuellement à 27 dollars américains. Cela fait suite justement à la suspension du trafic routier sur l'axe Butembo-Bunia à cause de l'insécurité, hélas non encore résolue. Suivez ces commentaires de Francine Moussoa depuis cette partie de la province du Nord Kivu. Nous sommes sur la rue d'Ambiance à proximité du marché Makassi. Ici se trouvent ces entrepôts de braise de la variété Tuna. Dans celui-ci par exemple, on rencontre des espaces vides suite au retard dans les ravitaillements occasionnés par la suspension par les chauffeurs de la fréquentation des Lituri. Denise, responsable du dépôt, ne sait que faire car avec la hausse du prix, aucun client ne s'approche près de la petite quantité de braise encore disponible ici. Un plastique de braise coûte maintenant 6 000 francs au lieu de 5 000 francs. Nous ne vendons plus des mesurettes de 500 francs et 1000 francs congolais. Le prix des braises va à partir de 2000 francs. Nous ne nous comprenons plus avec nos clients. Nous demandons aux autorités de rétablir la paix et les prix va baisser. Cette hausse de la braise a aussi une incidence négative sur la quantité du plat au restaurant. Vivienne, responsable du restaurant Nzuki, raconte qu'au lieu d'enregistrer des pertes, elle a résolu de réduire la quantité du menu. Travaillons difficilement suite à la hausse du prix des braises de tuna. Nous achetons à 27 dollars et ça que nous achetions à 22 ou 20 dollars. Que les autorités nous aident à sécuriser cette route. Tentons de réduire la quantité de la nourriture ou hausser les prix des plats de la nourriture pour compléter cette perte, ce qui ne satisfait pas nos clients. C'est depuis la semaine dernière que le trafic Butembo-Bunia a été suspendu suite à l'insécurité dont les chauffeurs sont victimes. Merci Francine Moussoa. Venons-en à notre rubrique intitulée « Actualité vue par les autres ». Aujourd'hui, Esther Badi-Biabia et Patim Bouzi ont promené leur micro auprès de Adelin Macpolo. Et selon celui-ci qui est rédacteur en chef au niveau de RTVS1, l'actualité en RDC reste dominée par le rapatriement de la dépouille mortelle du cardinal Laurent Mosengo Passigna. L'arrivée de la dépouille mortelle du cardinal émérite Laurent Mosengo Passigna. La population congolaise s'apprête à accueillir donc la dépouille mortelle de cette illustre personnalité de notre pays qui a pris une part active dans le processus de démocratisation de notre pays et également dans son processus de réconciliation. Autre sujet d'actualité, il s'agit de l'économie avec cette bonne nouvelle en tout cas pour le pays, à savoir l'entrée en programme avec le Fonds monétaire international, d'âpres discussions avec le conseil d'administration du Fonds monétaire international et finalement, 2 ans après, ces négociations ont abouti. Et donc le pays sera en programme pendant 2 ans. Il recevra 1,5 milliard de dollars américains sur 3 ans. Nous serons également obligés de traiter une dernière nouvelle que nous avons reçue. Il s'agit de la mort de l'artiste comédien Kadiombo, d'une mort qui suscite quand même, dit-on, des interrogations, en tout cas de la part de ses proches et notamment de certaines organisations des droits de l'homme et même au niveau de la presse, parce que il y a eu d'abord, il y a quelques semaines, sa radio, sa télévision ont été saccagées. En sport, parlons du lancement officiel des travaux de réhabilitation du stade de Martyrs de la Pentecôte situé dans la commune de Kinshasa ce vendredi déjà par le ministre national des Sports, Serge Condé. L'objectif est de conformer ces bijoux aux standards de la FIFA. Regardez.
Ce n'était pas un slogan, mais une véritable promesse qui vient de prendre corps, le lancement officiel des travaux de réhabilitation du Stade des Martyrs de Kinshasa. Serge Condé, ministre des Sports et Loisirs, enfilant la tenue de protection, confondu aux agents commis à ces travaux, est descendu sur l'aire des Jeux. Le geste en dit long. Ce gazon synthétique de la première génération est arraché pour laisser la place à un nouveau tapis. Nous enlevons cette pelouse qu'on venait d'ailleurs de détacher devant vous, qui est une pelouse synthétique de première génération, et on va l'adapter à la pelouse moderne. Le Stade des Martyrs doit répondre aux standards de la Fédération internationale de football association. Désormais, il contiendra 2 salons. Lors du financement de tous ces travaux par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le premier sportif des Congolais, il a parlé de respecter aussi les catégories. Parce que ce stade n'a jamais eu de VVIP, c'est-à-dire Very, Very Important Person, c'est-à-dire la classe A. Donc il y aura la section VVIP et la section VIP. L'échéance est connue, finir les travaux avant la date du 3 septembre prochain, tel que voulu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. L'entame des éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est début septembre. Le timing que nous avons avec des partenaires, c'est entre le 15 et le 20. Donc, moi, je vous dis que nous allons continuer à superviser ce stade ensemble parce que ça nous appartient tous. Mais le ministère va inaugurer le stade rénové dans la première ou au plus tard le 20 août pour nous permettre en début du mois de septembre de lancer notre premier match contre l'équipe nationale de Tanzanie. Le Stade des Martyrs va changer de visage, les lumières remplacées, les vestiaires rétapés. Ici, même l'eau coule à nouveau. Les bétons des gradins seront progressivement remplis des sièges. Le compte à rebours est donc lancé. Qualifié aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, les léopards de la République démocratique du Congo poursuivent leur préparation en Russie avant de rejoindre le Japon, lieu de la compétition. Pour être en forme, les boxeurs congolais ont fait quelques sparring avec le boxeur botswanais, qualifié aussi à ce même jeu. Sur place à Kinshasa, Ilunga Luyoyo Ferdinand, président de la Fédération congolaise de boxe de la République démocratique du Congo, a fait un état des lieux de ses préparatifs. Borel Mukindi. Dernière ligne droite pour les léopards box de l'Air du Congo qualifiés aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. Voilà pourquoi l'intensité de la préparation est montée d'un cran ici à Khabarovsk en terre russe. Le sparring socle de toute préparation d'une grande compétition du noble art tel que le JO est donc pris en compte. L'exercice a été d'ailleurs soumis à tous les athlètes avec comme objectif travailler le point fort de ces pugilistes appelés à des résultats escomptés. Et pour ces journées post-JO, les léopards box de l'Air du Congo ont démontré noir sur blanc qu'ils ont déjà franchi les paliers quant à l'aspect technique et physique. Les résultats jusque-là sont positifs car le Congolais Sakobi, Yumba, Mbaya et Chama se sont mesurés avec les représentants du Botswana trouvés sur place au pays de Vladimir Poutine. Et pendant qu'ils poursuivent le séance d'entraînement en Russie, à Kinshasa, le président de la fédération a lancé le message de motivation à l'endroit de ses poulains pour défendre valablement la nation qui s'est impliquée à 100%. C'est grâce au gouvernement, merci au gouvernement. Aujourd'hui, les boxeurs se trouvent dans de bonnes conditions. Ce sont des problèmes il y a longtemps qu'on avait toujours l'habitude de dénoncer ça parce qu'on nous remettait toujours le moyen juste en dernière minute pour attendre quoi. Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas à s'estifier. C'est à nous de rendre l'ascenseur au pays, au gouvernement. Voilà. Donc c'est à nous de rendre l'ascenseur. L'occasion de plus, je m'adresse aux boxeurs, que le pays a tout fait pour vous, la fédération a tout fait pour vous. Vous devez rendre l'ascenseur, le pays attend beaucoup de vous et vous êtes capable. Entre-temps, le programme prévoit 2 séances d'entraînement par jour jusqu'au 18 juillet, avant bien sûr de rallier le Japon, pays du soleil levant, lieu de la compétition. Les judokas, taekwondoïnes et les représentants congolais en athlétisme doivent savoir que le pays compte aussi sur eux pour sortir une belle prestation à partir du 23 juillet, jour de l'ouverture de cette grande fête sportive pluridisciplinaire. Bonne chance donc aux boxeurs qualifiés au nom du léopard de la République démocratique du Congo. Revenons à Kinshasa justement pour lire la presse parue aujourd'hui sur Kinshasa dans une sélection et commentaires signés pour vous par Polydor Patrick Gazemi. Revue de presse.
Bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo, confrontée, comme les autres pays du monde, à la pandémie de coronavirus. Les cas de Covid-19 ont baissé. Forum des As, qui affiche en manchette la nouvelle, précise que l'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse sur l'évolution de la situation de la maladie en RDC, organisée hier 15 juillet par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, conjointement avec son collègue de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani. Selon ce dernier, indique le quotidien, cette baisse est à considérer comme un effet des mesures gouvernementales et sanitaires pour contrer la pandémie de coronavirus. L'avenir, qui parle du satisfecit de Mouyaya et Mbungani, précise qu'il y a diminution des cas d'occupation des lits dans les hôpitaux. Et cela est dû aussi à la campagne de vaccination qui porte ses fruits. Il y a bon espoir, estime le ministre de la Santé, que le nombre de cas diminue davantage dans les semaines à venir pour avoir au moins 100 cas par jour. L'autre bonne nouvelle pour les Congolais, c'est les assurances du gouvernement quant à la baisse des prix des produits surgelés. Cette baisse doit être effective incessamment, écrit EcoNews, qui cite le ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba. C'est ce qui ressort de la 11e réunion du comité de conjoncture économique présidée le 14 juillet dernier par le Premier ministre Samalou Kondé. Lors de son intervention, rapporte le tri-hebdomadaire, le ministre Kalumba a fait état de sa rencontre avec les directeurs des entreprises publiques et privées. Il a soutenu avoir trouvé un terrain d'entente avec les opérateurs du secteur. La dernière bonne nouvelle, c'est que le Fonds monétaire international a agréé le programme économique triennal qui devrait permettre à la République démocratique du Congo de bénéficier de 1,5 milliard de dollars américains. C'est hier, jeudi 15 juillet 2021, renseigne Forum des As, que l'institution de Bretton Woods a donné son aval après un accord conclu avec Kinshasa en mai dernier. Les verrous viennent donc de sauter, constate le quotidien. Forum des As annonce enfin l'arrivée hier à Accra, capitale du Ghana, du chef de l'État Félix Tshisekedi pour célébrer la zone de libre-échange continental africain. Convié par son homologue ghanéen, écrit le quotidien, le président en exercice de l'Union africaine va participer à la cérémonie de la célébration de celui qui a amené à terme le projet de création de la ZLECAf, Mahamadou Issoufou, ex-président nigérien, organisé par le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, ce vendredi 16 juillet à Accra. L'actualité tourne aussi autour du dossier Matata Ponyo, dont l'assignation à résidence surveillée qui le frappait a été annulée. Information livrée par La Prospérité. L'histoire est allée très vite, écrit le quotidien. 2 auditions, mardi et mercredi 13 et 14 juillet 2021, auront suffi. Et puis, à la 3e, celle qui aura été la plus courte, le parquet général près la Cour constitutionnelle en a tiré tous les renseignements nécessaires jusqu'à se faire la conviction d'ordonner la main levée sur le mandat d'arrêt provisoire émis et sur son assignation à résidence surveillée. Toutefois, poursuit-il, les investigations se poursuivront. EcoNews parle du dossier vide, parlant bien sûr de l'affaire des biens aérianisés dont l'argent des dédommagements destinés aux victimes serait détourné par Matata Ponyo. Augustin Matata Ponyo est libre depuis le mercredi 14 juillet 2021, écrit-il. Il est lavé de tout soupçon dans la scandaleuse affaire de la zaïrianisation. Enfin, la régie des voies aériennes, RVA, retrouve à sa tête le dirigeant qu'il fallait, annonce le journal. Il s'agit d'Alphonse Chungu. Nommé DG le 7 juillet 2021, rapporte le quotidien, le tout nouveau directeur général vient de poser, 24 heures après sa prise de fonction, un acte de haute portée en signant la reprise des activités syndicales. Ce, afin de permettre la renaissance du partenariat social, gage des solutions concertées pour l'intérêt de l'entreprise. Bonsoir. Vous avez peut-être pris ce journal en cours. Mesdames et messieurs, je vous propose de suivre les principaux axes. Invité par son homologue du Ghana, le chef de l'État congolais est arrivé dans la soirée à Accra, la capitale, pour célébrer avec ses pairs la zone libre d'échange continentale pour favoriser l'intégration économique du continent. Ce week-end sera rapatrié le corps du cardinal archevêque émérite de Kinshasa décédé le 11 juillet 2021 à Paris. Dans la capitale Kinshasa, les dispositions sont prises pour organiser les funérailles à la hauteur de l'illustre disparu.
C'est ici que prend fin cette grande édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et bon week-end dans vos familles et au revoir.